La Bible en un an, la 101e journée, le livre de Josué, chapitre 3, verset 1 au chapitre 5, verset 1, le livre des psaumes, chapitre 80, verset 1 à 20, le livre des proverbes, chapitre 12, versets 13 et 14, l'épître de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 18. Le livre de Josué, chapitre 3. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Le livre de Josué, chapitre 4. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Retirez d'ici, du milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée, et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils retirèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué,
selon le nombre des tribus israélites. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent à l'endroit où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, là où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Les prêtres qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière réalisation de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, en conformité avec tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple s'empressa de passer. Lorsque tout le peuple eut fini de passer, l'arche de l'Éternel et les prêtres passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent, comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Josué donna cet ordre aux prêtres. « Sortez du Jourdain. » Lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau du Jourdain retourna à sa place et inonda toutes ses rives comme avant. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et campa à Gilgal à l'extrémité est de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres? » Vous les instruirez en disant, « Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. » Oui, l'Éternel votre Dieu a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante, et vous craindrez toujours l'Éternel votre Dieu. Le livre de Josué, chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens, qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, et tous les rois des Cananéens, près de la mer Méditerranée, apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. Le livre des Psaumes, chapitre 80. Au chef de chœur, sur la mélodie, les listes du témoignage. Psaume d'Asaph. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Interviens dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés. Éternel, Dieu de l'univers, jusqu'à quand t'hériteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les as nourris d'un pain trempé de larmes, tu leur as fait boire des larmes à pleine mesure. Tu fais de nous une source de conflit pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous. Dieu de l'univers, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as déblayé le sol devant elle. Elle a pris racine et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu renversé ces clôtures? Voilà que tous les passants la dépouillent. Le sanglier de la forêt y sème la dévastation, et les bêtes des champs s'en nourrissent. Dieu de l'univers, reviens donc, regarde du haut du ciel et constate la situation. Interviens pour cette vigne. Protège ce que ta main droite a planté, le fils que tu t'es choisi. Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée. Ton visage menaçant provoque leur perte. Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as toi-même fortifié.
alors nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom. Éternel, Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Le livre des Proverbes, chapitre 12. Le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. Grâce au fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun sera récompensé de ses actes. L'Épître de Jacques, chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix.